Donc nous bénissons le Seigneur pour ces dons de Dieu qui étaient Simon Kimbangu, les pionniers des mouvements d'émancipation et des indépendances africaines. Nous suis en ce moment, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'homme Kimbangu, Simon Kimbangu? 14 et en 1915, il a épousé son épouse, Maman Mouil, et de cette union naquirent 3 enfants, l'aîné, Papa Kisolokele Charles, le second, Papa Dialungana Salomon, et le troisième, c'est Papa Joseph Diangena Kuntima. Nzambia Pungu, c'est lui le vrai Dieu. Kimbangu, le Saint-Esprit, oh oui. Kimbangu, le consolateur du monde. Kimbangu, le libérateur du peuple opprimeur de Dieu. C'est lui le vrai Dieu. Car à lui nous avons la Trinité. Maman Tiffany, j'ai dit tout haut, Papa Simon Kimbangu n'était pas Nzambia Mpungu. Papa Simon Kimbangu n'est pas le Saint-Esprit. Si vous voulez, je peux vous amener les procès de Papa Simon Kimbangu. Même maman Oulangi, Elisabeth Unyumbe, Wosho, même Papa Joseph Oulangi reconnaissait que Kimbangu était le vrai serviteur de Dieu. Ne donnons pas à Papa Simon Kimbangu ce qui n'a pas été. Qu'est-ce que vous pouvez dire au chef spirituel? Parfois en coulisses, vous n'avez pas encore eu la chance ou bien l'occasion de lui dire en face. Étant homme honnête que les gens ont toujours encouragé, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Aussi, je mélange la question face à Mabele Ankamba et Maya Ankamba. Est-ce que vous vous intéressez de ça? Non, catholique, la Sainte Vierge Marie occupe une place terrible, une place supérieure, alors que le jour où Jésus a changé de l'eau en vin, ce n'est pas Maman Sainte Maria ou la Sainte Vierge qui avait fait ça. Et puis, une maman, avec tout le respect que je dois à la mère de notre Seigneur et Sauveur, hein, je ne pense pas qu'une maman qui a eu son premier fils, Jésus-Christ de Nazareth, et qui a eu un second, Simon, et un troisième, si vous Joseph. Plaît, de Dieu, si vous entrez là, vous allez perturber les choses, parce que les catholiques ne vont pas vouloir écouter cela. Maman Marie, abotamo la moko Yesu. Non, non. Jésus-Christ est le soleil levant du matin qui éclaire nos chemins. Shalom, bonjour et bienvenue sur Nazaréen avec la princesse de l'Éternel autour de cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants, c'est très capital. Aujourd'hui, j'ai comme invité le patriarche, donc je récite le docteur Lokadi, bien sûr, c'est mon invité spécial du jour. Je pense que Bomessa Nana est déjà. Lui vient toujours avec des documents, donc Netoba pièce contre pièce. Voilà. Il est déjà sur ce plateau, mais aujourd'hui, c'est un peu, l'émission sera un peu particulière parce que je rajoute dans mon émission le patriarche, le fils de Papa Kelani, patriarche Charles.
patriarche Charles Nkelani. Voilà, donc le fils de papa Charles Nkelani Pata, donc notre Coco. Voilà, sans plus tarder, avant de dire un bonjour aux invités qui sont sur ce plateau, je demandais à Yves Ebolofa qui a là derrière la caméra de nous donner un élément, si possible, pour la gloire de notre roi Jésus-Christ qui revient d'ailleurs bientôt. Réjouissons-nous à travers ces cantiques dans le Seigneur et on se retrouve tout juste après. Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalikina katela nzambe le sako. Le sako, le sako, le sako. Le sako awa. On y va, on y va. Allez, katela, katela, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga bu. Tozozonga bu. Tozozonga tikela katela. Tikela katela. S'il vous plaît, yoka, 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 yoka. Olingi lipal, olingi kopot, olingi mosala, bona nini. Mubaya Mungu iko wapi, mabe nzambe za wapi. Shalom, shalom, shalom. Chez vous, encore une fois de plus, dans Tourolembate, que la paix de Dieu soit avec nous. Ce cantique a fait plaisir à toutes mes mamans, à toutes mes frères et sœurs dans le Seigneur. Beaucoup plus à papa Guy là-bas, en Afrique du Sud, et maman Lauriane. Maman Louise, le sac Onabino, Marlène Bouy en Afrique du Sud. Aussi à maman Betty Kokele, à maman Fourata Bouy, papa Caïs, le sac à vous, Nekab, ma sœur de tous les jours, de chaque instant. Le sac à vous aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, je regarde d'abord papa Charles Nkelani Pata pour lui dire shalom. Shalom, ma sœur. Vraiment, non, moi, je suis papa qui est là, ouais. Photocopie. Na combone longi. Mais bon, c'est comme ça. Je suis la photocopie de papa. Na ba geste. Na ba geste. Na koseka. Mais c'est pas vrai. Vraiment, c'est papa Charles, Patrick Chazelanan. Bonjour, l'homme de Dieu, docteur. Bonjour, maman. Ah, d'ailleurs, on a un micro. Bonjour, maman pasteur Tiffany. Papa Calais. Je suis très content. Hein? Je suis très content. Amen, amen. Commencer, c'est pas facile. Mais achever aussi la course, c'est une très bonne chose. Amen, amen. Je suis fier de vous. Gloire à l'agneau. Mais papa, namoni ti passe au Lingi ou Lubumbashi. Mais maman Tiffany, je suis tout le temps dans les avions pour l'œuvre de Dieu. Vous savez que nous avons une très grande communauté à Lubumbashi, Centre Intervient et Voix, qui est dirigé par Bishop Sagras Lambalamba Matebwe, dans toute la province du Grand Katanga. Nous avons des églises là-bas, jusqu'à Zambie, jusqu'à Tanzanie, jusqu'en Afrique du Sud, au Zimbabwe, Rhodésie.
tout le temps, je suis en mouvement. Et donc, à Lubumbashi, comme on dit, Lubumbashi Watashi. Il y a beaucoup de kakoto là-bas. Voilà, bana nzambi bazanga ki mkolebele tozo zoyo mais tikana to tunana no patriarche Charles Nkelani tango okotala bandi kona caméra avant to kota parce que yo na zoyo juste mal après 100 jours on a ngina tunana no docteur Lokadi mais na tunana no tango kota bana nzambe na pisi bandi ko France bisiko timbote o ebisa bangoni lo na ebisa bis bana nzambe zakaka to lukelongi na nkolo parce que ekomi tanga suka oyo nyonso ekomama ekomi kokisama c'est l'apocalypse donc to luka la vraie face de Dieu to sambela vraiment ya solo nde tokobika po tokomi kokende bien te motu nyonso amoni ndenge mokili ezokende eza so ndenge tozalaka te donc to lukelongi ya nkolo. Merci patriarche. Voilà, mais question nationale tout n'ante pas tout na on a banda kuna boy pas tout na arrêta ba lo ba o benga patriarche par rapport à quoi patriarche zani papa Nkelani pata. Bon, ressembler au patriarche c'est pas facile hein, mais bon je le ressemble comme deux gouttes d'eau et puis je suis son fils aîné biologique donc c'est son premier fils quoi, je suis son premier fils. Des fois, il y a un patriarche. Un patriarche junior. Voilà. Comme il est là, le patriarche, moi, parce que peut-être par ressemblance. Hein? Ou bien par respect, hein? Parce que tu connais Richard, Charles, parce que Charles. Moi, on a liboso à la papa. Il y a après papa, donc on a un patriarche. Mais déjà, c'est que il y a pas papa les Aranzambe madame fait pas compte madame pas papa Charles KDC c'est que na KDC lorsque on a déjà l'ongno et kokana papa combo et tout ça ba betsa mal ba coûter lobby c'est papa zaté pour papa de akunda de 90 plus c'est papa zaté on remplacer moi je suis pas vraiment ici tout le temps là j'habite en France mais Nzambe azo benda biso na musana je préfère travailler en Afrique en Kinshasa. Pourquoi papa déjà comme 90 papa zokobi que papa pa bundé Nzambe ni pina longise a aussi ça pena fait KDC na eti na suka parce que asaleli Nzambe na India ça kama kasi hein ça toujours soit peso mbote okokangote donc Nzambe asaleli Nzambe énergie na nyonso apesa ngo pona nkolo azana mwasi musute amela masanga te na été donc l'énergie nyonso ya pona ko te ya milimo ebika on a toujours makasi donc vraiment c'est une grâce tozonga nanu wana tozonga à suivre mais docteur on a bien que vous avez Kintindo Mbashi wana Kambat pour battre surtout dans Kamba même président Ken Kamba bande konyo soba na président même moi na président mon pina moi qui na Kamba yo mtolobela pina papa Simon Kimbango lobo za na histoire c'est ba ngbalu ba Simon Kimbango ba lukande yo siko kuna 100 jours 100 ans ya papa Simon Kimbango yo na kin. Non maman, je crois que nous on a anticipé la fête de papa Simon Kimbango chez Roméo Golf. Je crois vous avoir envoyé des invitations. Malheureusement, le frère Alain, qui devait venir vous remettre les invitations, n'a pas déposé à temps. Oui, c'est vrai, c'est toute la République démocratique du Congo qui célèbre 100 ans du ministère prophétique de son prophète Simon Kimbangu. Et je crois que j'ai fait un grand discours sur ça. Je vous ai amené ça. Peut-être que vous aurez à faire la photocopie. Nous, on a anticipé avec le papa Nkelani, avec Paul David Olangi, avec Guy Daniel Ntsassa, avec le patriarche Charles Nkelani Pata Junior, parce que lui-même était là, avec Maman Gili. En tout cas, nous étions nombreux là-bas, hein, nous étions nombreux. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ces dons de Dieu qui étaient Simon Kimbangu, les pionniers des mouvements d'émancipation et des indépendances africaines. Il a dit des choses qui se sont réalisées. Beaucoup de ces prophéties sont ici et nous bénissons le Seigneur. J'ai eu l'invitation officielle venant d'Nkamba. Je devais y être
malheureusement pour moi, j'étais bloqué dans un travail et ça me fait vraiment très mal au cœur de ne pas avoir été, d'avoir manqué ça, mais nous lui avons rendu un vibrant hommage. Vous savez que moi j'ai suivi avec, à l'époque où nous étions dans le gouvernement Muzitu, avec l'aide de l'évêque Jean-Baptiste Ntawa, je suis allé en Kamba autant de fois. J'ai amené aussi le pasteur Kizamine en Kamba. Et donc Kamba c'est chez moi, les papas Mbenza, papa Jaco, que je salue en passant, son éminence lui-même, Simon Kimbangu Kiangani. J'étais parmi les acteurs qui ont joué pour la réhabilitation judiciaire ou juridique de papa Simon Kimbangu, c'est-à-dire les tribunaux militaires qu'il avait condamné à Tisville, aujourd'hui Mbanzangungu, n'avaient pas rendu justice. Et je ne sais pas si vous avez appris qu'il y a un avocat chrétien kenyan qui accuse l'Italie et Israël d'avoir condamné Jésus injustement. Donc, le procès n'a pas été régulier, n'a pas été équitable. Alors, cet avocat a porté l'affaire. Pourquoi Jésus l'innocent a été condamné? Les gens sont en train de les contredire. Même, bon, c'est son droit le plus légitime. C'est la même chose qu'on avait fait pour Papa Simon Kimbangu et qui a été réhabilité. Et nous sommes allés en Mbanzangungu. Je crois les images sont là. Nous étions en Mbanzangungu, c'est tout Kinshasa, tout. L'Angola, le Congo-Brazza, nous étions au stade de Mbanzangungu. Donc, je regrette de manquer ce grand rendez-vous historique, mais après les festivités, parce que les festivités continuent là-bas, ça prend fait ce dimanche, mais je crois même après les festivités, j'irai voir son éminence que j'encourage, que je salue et que Dieu le bénisse. Merci. Je pense que comme je suis en face de vous, j'aurai quelques éclaircissements par rapport à Papa Simon Kimbangu et par rapport au dire des autres sur Papa Simon Kimbangu. J'aimerais tout d'abord poser la question dans quelques secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir? Si quelqu'un nous suit en ce moment, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'homme Kimbangu, Simon Kimbangu? Oui, Papa Simon Kimbangu est né dans des circonstances prophétiques. C'est une certaine Nekongo qu'on appelait à l'époque Ntimba Ndona Marguerite, mais bien connue par son nom du baptême. Elle a prophétisé en disant dans le nord de San Salvador, une lumière va pointer au-dessus d'une montagne et nous devons regarder vers cette lumière. Alors, à cette époque, Kaki Panvita a prophétisé sur la République démocratique du Congo. Le Congo n'était pas encore colonisé et la conférence de Berlin n'avait pas encore eu lieu. Parce que le royaume Congo, c'est l'Angola, la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville. Alors, lorsque la conférence de Berlin a eu lieu en 1885, toute la session, donc c'est toutes les 14 puissances qui étaient présentes ce jour-là, se sont partagées l'Afrique. Alors, maintenant, en revenant sur cette prophétie de Kipanvita, Donna Béatrice Kipanvita, on voit que le pays qui est au nord de l'Angola, c'est la République démocratique du Congo. Nous partageons avec l'Angola une frontière d'environ 2500 km et toutes les langues, pratiquement, les langues qui sont parlées en Angola sont parlées chez nous. Toutes les langues parlées au Congo-Brazzaville sont parlées chez nous. Toutes les langues qui sont parlées en Zambie et tout ça. Donc, et Kipanvita va dire encore qu'un grand prophète viendra dans le nord. Il va donner des paroles véridiques sur son pays qui s'accompliront à leur temps. Mais ces paroles vont susciter la jalousie. Il a dit un grand? Un grand prophète naîtra dans le nord. Il va prononcer des paroles sur son pays et ces paroles vont s'accomplir à leur temps. Mais les paroles qu'il va prononcer vont créer la jalousie, vont créer des tensions entre les noirs et les blancs, et c'est ce qui est arrivé. Donc, Papa Simon Kimbangu est né le 12 septembre 1887.
dans la cité d'Nkamba. Son père s'appelait Papa Kouyela et sa mère s'appelait Maman Louise. Les deux, donc ces deux parents sont originaires de Ngombe Kinsuka. Donc quand vous traversez juste la petite rivière Nkamba, vous êtes en Ngombe Kinsuka. Mais il a perdu son père et sa mère très tôt, donc vers l'âge de 7 ans. C'est comme ça que sa tante, Maman Kinzembo, va aller le prendre en Kamba pour l'amener avec elle à Ngombe Lutete. Et c'est là où le troisième groupe de missionnaires, donc Georges Greffel, avec Thomas Combert, vont arriver. Et c'est Maman Kinzembo qui a reçu ces deux missionnaires. Alors, le temps qu'ils restèrent ensemble, Papa Simon Kimbangu a servi même des guides à ces deux missionnaires qui devaient venir vers Kinshasa. Merci. J'ai des questions vraiment. L'homme de Dieu, ça sera des questions pertinentes, aussi troublantes. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il y a ceux-là, les gens de l'église des Noirs, ils nous disent que Papa Simon Kimbangu, c'est un prophète pour l'Afrique tout entière. Il y a ceux-là qui disent non, c'est un prophète pour la République démocratique, comme vous venez de le dire tantôt. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces courants? Bon, les prophètes, son champ missionnaire, c'est le monde entier. Jésus dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Oui, Papa Kimbangu est né, son pays d'origine, c'est la République démocratique du Congo. Et sa province d'origine, c'est le Congo central, que nous on appelait à l'époque Bas-Congo. Son territoire, son district, c'est dans les cataractes. Donc, il est Musingombe, si on peut le dire comme ça. Alors, Kimbangu, vrai prophète de race noire, oui. Kimbangu n'a pas laissé d'église. Et puis, ceux qui prétendent aujourd'hui qu'il est le Saint-Esprit, non. Même dans les procès de Kimbangu, quand on lui pose la question, est-ce que vous êtes Mvuluzi? Donc, est-ce que vous êtes Mobikis? Kimbangu dit non. Il soulève sa Bible et son petit drap de prisonnier. Il dit, je n'ai jamais dit que je suis Mvuluzi. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est Mvuluzi, qui est sauveur. Moi, je suis le simple serviteur. Parce que n'oublions pas que Kimbangu est baptisé dans l'église BMS, qu'on appelle la CBFC. C'est la première station de Ngombe Lutete qu'on appelait la station de Watem. Donc il a été baptisé sur la rivière Ntombe entre 1914 et en 1915. Il a épousé son épouse, Maman Mouil, et de cette union naquirent 3 enfants. L'aîné, Papa Kisolokele Charles, le second, Papa Dialungana Salomon, et le troisième, c'est Papa Joseph Diangena Kuntima. Merci. Moi, je fais 6 ans dans l'école. J'ai étudié chez les Kimbanguistes, voilà, à l'Institut d'Yassiwa. Je rends hommage directement à paix à son âme aussi, à l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Simon Kimbangu, que moi aussi je crois à son ministère prophétique. Quand bien même il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ne croient pas à Papa Simon Kimbangu. Donc on ne pas vie à Bangote. Mais en rendant l'hommage, si aujourd'hui j'ai appris à chanter, c'est à l'école kimbanguiste, mais je j'aimerais rendre hommage directement avec ma question dedans. Quand bien même vous avez déjà tiré parmi les questions que je comptais vous poser, mais cela ne m'empêche pas d'avancer avec ma question. Je vais chanter. Oui. En chantant, vous allez me donner votre pensée par rapport à l'église kimbanguiste et par rapport à la composition, parce que c'était la chanson qui me rendait vraiment mal, qui m'attristait d'ailleurs. Voici la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dans la Trinité, il y a un secret que le monde ne peut jamais comprendre. Le Dieu de nos aïeux, Nzamba Mpungu, Nzambia Mpungu, c'est lui le vrai Dieu. Kimbangu,
le Saint-Esprit, oh oui, Kimbangu, le consolateur du monde, Kimbangu, le libérateur du peuple, ô primaire de Dieu. C'est lui le vrai Dieu. Car à lui nous avons la Trinité. Car bien même la voix, tous en bas prière, ils ont bien été balandi l'émission dans ces derniers temps, dans ma voix, ils ont vraiment en zika. Par rapport à ces chansons, le Kimbangu se déclare si haut. Kimbangu c'est le Saint-Esprit, Kimbangu c'est Dieu. C'est lui le libérateur du peuple, ô primaire de Dieu. Kimbangu, c'est lui le créateur, Kimbangu. Et vous nous dites que chaque fois vous êtes en Kamba, vous venez nous dire que Kimbangu c'est un prophète simple. C'est contradictoire. Donc c'est quelque chose opposé de ce que le Kimbanguiste pense à leur Dieu. Non, il y a kiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès tout ça on a galère na niveau 0 tout ça la boy moi il naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta qui dit sérieux. Oh maman comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme na Nazareth na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pona zela susu kuna eza mamba mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona mbeso poli kamba boye na monde na salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubungate toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez un monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Qui dit sérieux. Maman Tiffany, j'ai dit tout haut, Papa Simon Kimbangu n'était pas Nzambi Mpongo. Papa Simon Kimbangu n'est pas le Saint-Esprit. Si vous voulez, je peux vous amener les procès de Papa Simon Kimbangu, comment son procès s'est déroulé en Banzangungu. Lui-même refuse les titres de Mvuluzi. Ça, il ne l'a jamais dit. Et par rapport à la composition? Mais même à la composition, ça, ce sont des gens. Aujourd'hui, vous voyez, nous parlons du patriarche Kelani Mpata Charles. Alors, si nous, les enfants, qui sont sortis, parce que Dieu a montré à Abraham des races. Dieu vient la nuit, il dit à Abraham, sors. Et Abraham sort, il lui dit,
Regarde au ciel. Il a compté, il dit, est-ce que tu peux compter les étoiles? Il dit non, c'est impossible. Le matin, le même Dieu amène Abraham au bord de la mer. Il dit, prends le sable. Est-ce que tu peux compter les sables au bord de la mer? Abraham dit, c'est impossible. Donc là, nous voyons que Dieu montre deux races, deux peuples, deux enfants qui sortiront d'Abraham. Les étoiles qu'Abraham a vues, ce sont les enfants de Dieu qui vont accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, le descendant d'Abraham, Jésus-Christ, le descendant de David, David, fils d'Abraham, Jésus, descendant de David. Voilà, nous sommes maintenant les enfants d'Abraham par la foi. Nous sommes représentés par les étoiles. Maintenant, le sable au bord de la mer, vous avez les enfants d'Abraham, les enfants biologiques, comme c'est le cas, ce qui se passe là maintenant. Vous voyez, vous avez le patriarche Charles Nkelani Junior, qui est le fils biologique de Papa Nkelani. Vous avez Dr John Lokadi Mpata, qui est le fils spirituel du patriarche Nkelani Mpata. Mais nous avons grandi ensemble, même chambre, même maison, on s'est lavé ensemble. Nous avons eu notre baptême ensemble. D'ailleurs, là, je profite de l'occasion pour saluer mon épouse, Maman Julie Lokadi, et je salue ma belle-sœur, Maman Lydie Nkelani Mpata. Certainement que quand vous allez balancer l'émission, elles vont suivre parce que elles m'ont dit de vous saluer. Et ils m'ont dit aussi que vous puissiez aussi les saluer. Donc, les enfants de Papa Simon Kimbangu, il faut voir dans quelles conditions ce papa a été arrêté. Arrêté en 1921 et faire les tronçons d'un Kamba jusqu'à Mbanzangungu. Moi j'ai fait ça en jeep. Vous quittez Mbanzangungu pour Kamba, malgré la vitesse et malgré les temps de la route, maman, vous devez mettre 4h20. Alors, Papa Simon Kimbangu doit faire ces tronçons, enchaîner aux pieds, enchaîner les mains enchaînées et tourner derrière, et enchaîner au cou, et sous un déluge de fouet. C'était pas facile. Et vous savez que même Maman Mouilou lui-même, avec ses 3 petits enfants, il ne pouvait pas rester là. Donc ils sont allés se cacher. Alors, dans ces conditions-là, c'est difficile parce que beaucoup, les papas qui sont locaux, paix à son âme, les papas Salomon Dialungana, paix à son âme, papa Joseph Diangenda, paix à son âme. Ils étaient encore des petits, maman. L'autre est né en 1914. Papa Kisoloke est né en 1914. Papa Dialungana est né en 1916. Et papa Diangenda est né en 1918. Parce que l'autre est né quand la Première Guerre mondiale commence. Et l'autre est né au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, donc avec la déclaration officielle des États-Unis qui entrait dans la Première Guerre mondiale. Et l'autre est né l'année où prend fin la Première Guerre mondiale. Donc, la naissance de ces 3 enfants était toujours liée à un événement de portée mondiale. Je ne veux pas entrer dans des débats. Moi, je reconnais, parce que mon père, le patriarche Nkelani Mpata Charles, reconnaît Papa Kimbangu comme prophète de Dieu. Même maman Oulangi, Elisabeth Unyumbe Wosho, même Papa Joseph Oulangi reconnaissait que Kimbangu était le vrai serviteur de Dieu. Ne donnons pas à Papa Simon Kimbangu ce qui n'a pas été serviteur de Dieu, prophète authentique de l'Éternel. Oui, parce que un ministère qui a commencé, qui n'a pas fait 3 mois, ça n'a pas fait 3-4 mois. Mais aujourd'hui, Maman Tiffany Mokwa, si vous arrivez même dans vos villages, vous verrez qu'il y a des églises qui manguissent. Vous allez à Brazzaville, vous allez même en Belgique, vous allez même dans nos villages, ne parlons pas encore de chez les Manyanga là-bas, vous arrivez à Pombokiba chez les Manyanga, vous arrivez à Ntsundi-Lutete, vous arrivez à Mabaya, vous arrivez à Luozi, vous arrivez à
à Kisanga, vous trouverez qu'il y a des églises partout, même en Angola. Okay. Donc, je ne peux pas dire que Papa Simon Kimbangu a été le Saint-Esprit, mais je dis qu'il a été serviteur de Dieu. Vous savez, dans l'organisation doctrinale d'une église, il y a beaucoup d'éléments qui entrent. Luther n'a pas dit qu'il était Dieu, mais aujourd'hui, il y a ceux qui sont restés avec l'église luthérienne le disent. John Wesley, le fondateur de l'église méthodiste, n'a pas dit qu'il était le Saint-Esprit ou le plus grand, non. Mais ceux qui sont restés, hein, vous allez voir même dans l'histoire de l'église, des gens comme les Méno Simon, les fondateurs de l'église ménonite, hein, les Manès, les fondateurs des églises, les gens qui viennent pour organiser la doctrine apporte beaucoup d'éléments qui n'étaient pas dans l'inspiration. Les gens vous ont toujours traité de quelqu'un honnête, clair, ouvert. Lorsque vous parlez, on sent vraiment la vérité. Est-ce que vous pouvez dire en face la vérité face aux kimbanguistes ou bien au chef spirituel excusez-moi, de l'église kimbanguiste en lui regardant en face, que face à ces cantiques que nous venons rendre hommage à l'homme de Dieu, c'est vous l'appelez, c'est l'abomination, c'est l'ignorance, c'est, je ne sais pas moi, quel nom vous portez par rapport à ces cantiques que je vous ai donnés. Ça, c'est seulement une seule chanson, mais aussi par rapport à la vision de l'homme de Dieu, le prophète Simon Kimbangu, dont moi aussi je crois que c'est un vrai serviteur de Dieu que le Seigneur a utilisé à son époque comme un prophète que le Seigneur nous a donné aussi en République démocratique du Congo. C'est comme si on a essayé de détourner sa vision. Qu'est-ce que vous pouvez dire au chef spirituel? Parfois en coulisses, vous n'avez pas encore eu la chance ou bien l'occasion de lui dire en face. Étant homme honnête que les gens ont toujours encouragé, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Aussi, je mélange la question face à Mabele Ankamba et Maya Ankamba. Est-ce que vous vous intéressez de ça? Non, Maman Tiffany, je crois que vous avez répondu vous-même partiellement à la question que vous me posez. Éminence, chef spirituel de l'église kimbanguiste, Éminence Simon Kimbangu Kiangani, je crois que vous êtes né l'année de la mort de Papa Simon Kimbangu et vous êtes son petit-fils, vous êtes, votre papa, c'est le deuxième fils du prophète Simon Kimbangu. Comme c'est vous savez, dans l'histoire de l'église, il y a ce qu'on appelle la réforme. Peut-être les gens qui vous ont précédé vous ont laissé un héritage qui est un peu hypothéqué par divers éléments qu'on ajoute et tout ça. Moi, je pense sincèrement que vous pouvez, il n'est jamais tard pour commencer un mouvement de la réforme. Hein? L'église catholique romaine en Occident, au XVIe siècle, cette église a connu des réformateurs, comme Savonarola est un grand réformateur. Vous avez John Wycliffe en Angleterre, qui a dit que non, nous ne pouvons pas prier les idoles, nous ne pouvons pas adorer Maman Marie. Nous ne pouvons pas, parce que vous savez que dans la théologie catholique, la Sainte Vierge Marie occupe une place terrible, une place supérieure, alors que le jour où Jésus a changé de l'eau en vin, ce n'est pas Maman Sainte Maria ou la Sainte Vierge qui avait fait ça. Et puis, une maman, avec tout le respect que je dois à la mère de notre Seigneur et Sauveur, hein, je ne pense pas qu'une maman qui a eu son premier fils, Jésus-Christ de Nazareth, et qui a eu un second, Simon, et un troisième, non, s'il vous plaît, Joseph. l'homme de Dieu, si vous entrez là, vous allez perturber les choses, parce que les catholiques ne vont pas vouloir écouter cela. Maman Marie, abotamo la moko Yesu. Non. Même les catholiques eux-mêmes savent qu'après Jésus, il y a Simon, il y a Jacques, il y a Judas, et il y a même Joseph qu'on appelait Joseph. Et ils doivent avoir deux sœurs. Il y a une qui portait le nom de Maman Marie. Je reviens à ça pour dire quoi? J'ai dit que des gens comme les Luther, des gens comme le John Wycliffe, des gens comme Jean Calvin, des gens comme Guillaume Farel, des gens comme Zwingli, ce sont des gens qui n'ont pas supporté
qu'on puisse adorer la maman, la Vierge Marie, parce que quelqu'un qui a eu 7 enfants ou 8 enfants ne peut pas rester éternellement vierge. Vous voyez, c'est ce que je voudrais dire encore à son éminence pour dire qu'il n'est jamais tard pour réformer les choses. Moi, je crois qu'il a tout le temps. L'Église catholique a des facultés de théologie à Kimbatseke là-bas, je crois après Maviokele, et ils ont des universités. Il y a la possibilité d'apporter la réforme pour dire que non, ça, si mes prédécesseurs ont dit ça, moi je pense que nous devons réformer les choses. La réforme vient quand il y a la déviation, quand il y a des erreurs qui entrent dans le dogme, dans la doctrine. Moi je crois qu'il n'est jamais tard pour faire ça. Merci. Voilà ce que je peux dire à son éminence. Ce sujet avec la présence de monsieur le président Félix Tshisekedi en Kamba. Oui, le président Félix est allé en Kamba parce que on doit reconnaître la valeur. Lorsque Kimbangu commence son ministère en 1921, en disant que le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Et ça, il ne voulait pas dire quoi? La peau. La peau, donc, ce n'est pas un problème de peau. Hein? Il voudrait dire seulement que les Blancs vont rentrer chez eux. Nous allons prendre l'administration de notre pays. Nous allons faire l'autodétermination. C'est ce qu'il voulait dire. Il ne voulait pas dire que ça va changer la peau. Non, 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 ce n'est pas ça. Loin de là. Donc, Papa Simon Kimbangu, on peut le considérer comme les pionniers des mouvements d'émancipation et des indépendances africaines. Ça, c'est vrai. Parce que la pensée kimbanguiste, c'est une pensée qui a été récupérée par des grands penseurs, des gens comme les Cheikh Anta Diop, des gens comme les Aimé Césaire, des gens comme Ahmed Sékou Touré, tous les grands noms comme les Kwame Nkrumah du Ghana, comme les fils du pasteur qui est pasteur, Kenneth Kaunda les Zambiens, Julius Nyerere Mwalimu. Donc la pensée kimbanguiste osait à cette époque-là réclamer pour son peuple la libération, l'indépendance, réclamer la dignité pour son peuple, oser faire ça, c'est ce qui lui a coûté 30 ans de prison. Et vous voyez qu'on l'amène, on l'arrête à Kamba, on le fait marcher en pied et on l'amène en Banzangungu, il entre dans les trains, on l'amène à Kinshasa, et on l'amène jusqu'à Loa, à Kisangani. C'est normal que le président soit là. Oui, c'est normal que le président aille respecter celui que nous considérons comme le père du nationalisme d'expression religieuse. Ce qui nous passe pas moi, mais c'est qu'il y a beaucoup dérangé le peuple congolais. Le président a demandé qu'on puisse avoir ville morte. Oui, mais je crois, sans vous interrompre, c'est vous qui nous posez des questions. Nous avons réclamé ça, et d'ailleurs, c'est le point culminant de cette émission. Maman Tiffany, retenez que ce n'est pas facile de passer 30 ans en prison pour avoir réclamé pour son peuple le droit à la dignité, le droit à la vie, une place au soleil, comme tous les politistes et les politicologues l'ont si bien démontré. Et faire et déplacer. Les Belges ont arrêté plus de 37 000 familles qu'ils ont déportées. Les autres sont à Loa, les autres à Ekafela, les autres à Kindu, les autres à Lubumbashi, au Katanga. On les a dispersés. C'est en mémoire de ces 37 000 familles que le temple de Kamba a été construit avec 37 000 places assises. Et le jour où vous arriverez en Kamba, j'aimerais bien même vous inviter, que nous puissions nous y rendre. Là-bas, vous trouverez, à part la chaise du chef spirituel qui est au milieu, il y a 3 chaises. Une chaise pour les pays, le Congo-Brazza, une chaise pour la République démocratique du Congo, une chaise pour le Congo-Angola. Alors, moi je crois que le président, parce qu'il n'y aurait pas eu de Lumumba sans Kimbangu. Si Lumumba a pu
résister. La pensée de Kimbangu a fortifié son raisonnement, a éduqué son raisonnement, a affermi sa façon de voir les choses. C'est comme ça que vous allez voir. Kimbangu, un homme du Bas-Congo, un Congo, un descendant de Nimi Alukeni, alias Tinoué, nous les fondateurs du royaume Congo, mais on l'arrête là-bas, on les met en prison en Banzangungu et on les déplace au Katanga. Pourquoi il est allé mourir au Katanga après 30 ans de prison? Et Lumumba du Kasaï oriental, du Sankuru, on l'arrête à Mweka et on l'amène à Kinshasa et on va les mettre dans la même prison où était Simon Kimbangu. Et on les sort de là, on l'amène à la base de Kitona, on les met dans l'avion et il va mourir au Katanga. Ok, merci. C'est une manière de rendre hommage à son serviteur, le serviteur de Dieu, Papa Simon Kimbangu. Je ne sais pas, Alain Kiakala, si nous parlons le même langage, hein, balancez-nous ces 100 jours de Nkamba, balancez-les bisous, on a tout ça hommage à serviteur. Moi, vraiment, la princesse de l'Éternel, je crois à ce serviteur de Dieu. Il fit un serviteur de Dieu, le prophète de Dieu que le Seigneur a utilisé. Merci de à le son reconnaître. époque, mais ce n'est pas un Dieu. Faut Merci de le reconnaître. Ou brutal, pour dire l'Angola. Non. On vous dit le Congo-Angola. Ça veut dire que aux origines, il se trouve une corrélation de culture ou de beaucoup de choses. Ou ça veut dire que le Congo avait comme soubassement historique aussi l'Angola. Peut-être que Dieu seul sait, le Congo est suffisamment nanti d'une population qui est d'origine angolaise. C'est des choses que nous comprendrons un peu plus tard lorsque le musée va commencer à fonctionner. Sûrement nous ne serons pas morts, nous repasserons par ici pour voir si réellement ce problème-là a été abordé. Et donc, par rapport au procès, il y a un procès latent. Hein? Peut-être qu'on n'en parle pas trop, mais en souvent les discours entre deux mots, entre deux lignes, nous nous rendons bien compte que Kimbangu a été condamné de façon injuste. Est-ce qu'aujourd'hui ne peut-on pas recommencer ce genre de procès pour voir jusqu'à quand ce procès est juste, jusqu'à quand l'on devra déclarer de façon officielle et de façon internationale qu'on a condamné Kimbangu injustement et que s'il y a des personnes qu'on doit poursuivre, il y a moyen de poursuivre. Merci. Confrère Koukouma Mengi, je voudrais parler un peu du chef spirituel. Comprenez, dans la Bible, c'est écrit, Dieu avait limité les jours de l'homme ici sur terre. Donc l'homme ne peut pas dépasser 120 ans. Alors quand Dieu parle, Dieu ne peut pas se contredire. Pendant ce temps, l'homme doit effectivement faire pas plus de 120 ans. Et comme Dieu ne se contredit pas, Papa Simon Kimbangu était venu, il ne pouvait pas rester éternellement. Parce qu'il avait pris le corps. Et comme il avait pris le corps, il devait à chaque fois changer de corps. Comme la Bible a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il restera éternellement avec vous. C'est pourquoi Papa Simon Kimbangu est venu. Pendant qu'il était encore vivant, il avait parlé de sa réincarnation en 1910. Et il était réincarné par la personne de Papa Diangenda. Et la deuxième réincarnation se fut lors de la mort de Papa Simon Kimbangu le 12 octobre 1951. Et à cette date mourait Papa Simon Kimbangu. C'est cette date aussi que naissait en Kamba un jeune garçon, un beau enfant qui s'appelle aujourd'hui Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit. Donc c'est une continuité. C'est comme on voit un palmier, ou par exemple quoi, le palmier. Voilà. Donc ça pousse. Au moment que ça grandit, il y a un autre encore qui pousse. Donc voilà. Par exemple. Donc quand vous détachez le premier parti, il y a un second. C'est le même arbre qui continue. Donc Papa Simon Kimbangu, que nous voyons aujourd'hui, c'est lui, Papa Diangenda, et c'est lui aussi, Papa Simon Kimbangu, de 1921. D'accord, je prends la chose. Je vous trouve très assidu par rapport à la question kimbanguiste.
vous êtes participant, vous avez aussi participé au culte de tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a plu sur le kiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazoche la bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment des bons dans YouTube, pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifunga mi comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a voyé bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, ndeko na poto ko sunga yo, a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ye bakise mikolo ebele awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi lobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisika na olongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe